À travers l'histoire, l'être humain a toujours été attiré par les mystères du ciel. L'astronomie, en tant que discipline scientifique, a façonné notre compréhension des astres. Les croyances et pratiques des sorciers, des occultistes et d'autres figures similaires dans diverses cultures se sont souvent entremêlées avec l'observation des cieux. Cela soulève une question fascinante. Quelle est l'interaction entre l'astronomie et la sorcellerie dans les sociétés anciennes ? Les civilisations antiques, telles que les Égyptiens, les Mésopotamiens, les Grecs ou les Amérindiens, voyaient dans les étoiles et les planètes des présages cosmiques. Par exemple, l'ancienne Mésopotamie pensait que les mouvements des corps célestes influençaient le destin des rois et des peuples. Les astronomes de l'époque, souvent également prêtres, prenaient des notes sur les phases de la Lune et les positions des planètes. En croisant ces observations avec les événements terrestres, ils cherchaient des motifs et des signaux divins. Un des aspects les plus intrigants de cette interaction réside dans l'idée de l'astrologie. Cette pratique, qui a fleuri dans de nombreuses cultures anciennes, repose sur la conviction que les positions des étoiles au moment de la naissance d'un individu influencent son caractère et son destin. L'astrologie babylonienne proposait des horoscopes basés sur des calculs astro précis, offrant une nouvelle perspective sur l'homme à travers le prisme des cieux. En Grèce, la pensée astrologique a pris un tournant significatif avec des philosophes tels qu'Empédocle et Ptolémée. Ce dernier proposa un modèle géocentrique de l'univers dans son ouvrage intitulé Almageste. Il établit des corrélations entre les planètes et les croyances spirituelles, rendant l'astronomie encore plus intimement liée à la magie. Ptolémée décrivait également comment les humains pouvaient influencer les astres grâce à des rituels destinés à apaiser ou à inciter les divinités astrales à agir en leur faveur. Les cultures amérindiennes avaient également une riche tradition d'astronomie et de sorcellerie. Plusieurs tribus interprétaient les constellations et les cycles lunaires pour indiquer les périodes de semailles ou de récolte. Les chamans, figures centrales de la spiritualité, avaient un profond respect pour le ciel étoilé. Pour eux, les étoiles étaient des ancêtres ou des esprits protecteurs, et l'astrologie faisait partie intégrante de leur pratique spirituelle. En Afrique, la sorcellerie et l'astronomie se mêlaient aussi. Les Dogons, un peuple du Mali, avaient une compréhension remarquable du système stellaire, notamment de Sirius. Leur savoir a surpris de nombreux anthropologues et scientifiques, qui ont constaté qu'ils préfiguraient les découvertes modernes en astronomie. Selon les récits Dogons, leurs ancêtres venaient de cette étoile, et les cycles célestes étaient liés à la vie quotidienne. De manière générale, l'astronomie des sorciers était considérée comme une voie d'accès à des vérités cachées. Pour beaucoup, la magie était une forme de science empirique, tentant d'optimiser l'harmonie entre l'homme et l'univers. Les rituels, souvent alignés avec des événements célestes tels que les équinoxes et les solstices, représentaient des tentatives de synchronisation avec les rythmes naturels. Un exemple emblématique dans le folklore européen est le rôle de la lune dans les rituels magiques. La pleine lune était souvent vue comme un moment puissant, propice aux rituels d'invocation ou de transformation. Les influences lunaires sur les marées sont bien connues, et de nombreux sorciers croyaient que la lune pouvait également affecter les émotions humaines et les comportements. Cette vision a évolué avec l'essor du rationalisme et des sciences modernes. Au cours de la Renaissance, des figures comme Nicolas Copernic et Galilée ont défié les conceptions traditionnelles du cosmos. Lors de cette révolution scientifique, la magie et l'astronomie se sont éloignées. Les croyances néo-pythagoriciennes, fusionnant science, spiritualité et mysticisme, ont été reléguées à l'arrière-plan. Cependant, cela ne signifie pas que le lien entre astronomie et sorcellerie ait été complètement rompu. Aujourd'hui, dans le domaine de l'ésotérisme, de nombreux praticiens explorent encore les connexions entre les astres et l'expérience humaine. De plus, l'astronomie moderne, souvent perçue comme une science austère, retrouve un écho des sentiments d'émerveillement et de mystère qui animaient les sorciers d'autrefois. Les avancées en astrophysique nous ont permis d'élucider des mystères que nos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer, tout en préservant l'émerveillement devant l'infini. En conclusion, l'astronomie des anciens sorciers représente bien plus qu'un simple folklore ou des superstitions. Elle témoigne de la quête humaine pour comprendre notre place dans l'univers et les forces qui nous gouvernent. À travers l'exploration des étoiles, les sorciers ont cherché à percer les mystères de l'existence, à tisser des liens entre le terrestre et le céleste. Ce riche patrimoine continue d'influencer notre rapport à la science et à la magie. L'observation des cieux, qu'elle soit conditionnée par la raison ou la croyance, demeure un reflet de notre humanité. Ainsi, l'astronomie et la sorcellerie ne sont pas opposées. Elles offrent des clés pour déchiffrer l'univers et nous-mêmes.